Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Les effondrements d'immeubles sont devenus légion ces dernières années en Côte d'Ivoire. Entre la qualité des matériaux de construction et les qualifications des ouvriers sur les chantiers, l'on ne sait plus réellement où se trouve le véritable problème. Notre équipe de reportage est allée dans la commune de Sangon à la rencontre de maçons sur différents chantiers. Un sujet de Karine Balima, Théodore Zouzou, Gilles Tonia et Dieudonné Silué à voir à 19h30. C'est un business qui prend de plus en plus d'ampleur et intéresse beaucoup de femmes aujourd'hui. La vente de jus de coco est devenue une attraction, même dans le sud Comoé, sur la route de Mondoukou. Comme vous le voyez sur ces images, un groupe de femmes s'est spécialisé dans la vente de jus de noix de coco. Mais d'où proviennent ces noix? À combien sont-elles achetées? Et surtout, leur commercialisation rapporte-t-elle aux femmes de la localité? Des interrogations auxquelles répondent à 19h30 Karine Balima, Théodore Zouzou, Enza Traoré et Sidiki Ouattara. Dans la ville d'Abidjan, dans la commune d'Abobo, pour être un peu plus précis, le réseau national des associations s'est donné pour mission d'assainir certains quartiers. Une opération grand ménage pour débarrasser le quartier de PK18 de l'insalubrité et des déchets qui nuisent à la santé des habitants. L'activité s'est tenue le week-end dernier. Le compte rendu de notre reporter Yacouba Koulibaly dans l'édition de ce soir. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce drame survenu à Kampala, la capitale ougandaise, 26 personnes sont mortes et 39 autres sont portées disparues après l'effondrement samedi d'une décharge dans la capitale. Il s'agit de la décharge de Kitizi, un site de 14 hectares situé dans un quartier du nord de la capitale. Des habitants, des habitations et des animaux d'élevage ont été ensevelis sous des montagnes de déchets. On en reparlera ce soir. Et puis un peu plus loin d'Ouganda, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé le départ d'une délégation israélienne pour négocier à Doha, demain jeudi, un accord sur la libération des otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. David Barnea, le chef du Mossad, le renseignement extérieur israélien, mais aussi le patron de la sécurité intérieure israélienne et un conseiller spécial du Premier ministre Benjamin Netanyahou participeront aux pourparlers. Ce sont les médiateurs du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte qui ont demandé cette réunion. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information un peu plus dense revient à 19h30.